Bonjour Guilain. Bonjour Noël. Guilain, bonjour. Vous avez eu l'idée de créer une start-up qui amène la ferme en ville, d'une certaine façon. Expliquez-nous. Alors l'idée de Farmily, c'est d'amener un petit bout de campagne dans le jardin des personnes qui vivent en environnement urbain et périurbain. Donc ce qu'on a vraiment voulu faire, c'est amener la mini-ferme dans tout ce qu'elle a de plus sympa. Donc avec des mobiliers qui soient aussi des mobiliers décoratifs et qui ne soient pas uniquement des mobiliers fonctionnels pour les poules. Donc l'idée c'est que ce soit cosy pour les poules et sympa pour le jardin. Donc on a imaginé toute une gamme de mobilier et tout ce qui va avec, c'est-à-dire l'alimentation, la litière, le petit matériel et les animaux. Voilà. Donc ça c'est une maison. Ça c'est une maison, c'est notre poulailler design. On l'a appelé le poulailler design concept container. Donc on a travaillé sur le concept du container de transport. Donc c'est un mobilier qui a une enveloppe en tôle qui a été traitée contre la corrosion et qu'on a décliné en 3 couleurs. Donc là vous avez le gris souris et c'est un mobilier qui est donc avec une façade en bois de châtaignier, bois massif, et sur cette tôle qui est traitée et donc qui va pouvoir orner le jardin pendant de longues années. Mais elles n'ont pas trop chaud en été, trop froid en hiver sous la tôle? Alors non, parce qu'on a imaginé un caisson isolant en bois à l'intérieur qui permet justement qu'il n'y ait pas de pont de chaleur et même en hiver elles sont bien. Donc l'idée c'est qu'elles soient, souvent d'ailleurs on a des difficultés à les faire sortir parce qu'elles sont trop bien à l'intérieur. Ce que j'aime, c'est qu'en fait, il y a plein d'intentions là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas simplement une boîte doublée, effectivement isolée, mais c'est aussi des tas de petites choses qui font que voilà, la porte elle s'ouvre et puis qu'il y a des petites marches pour monter. Exactement. Et puis qu'à l'intérieur, il y a des boîtes pour faire le ménage. Et puis Voilà. tu peux Et alors là, c'est voilà, l'accès de l'utilisateur se fait derrière. Donc c'est derrière que vous allez ramasser les œufs. Et l'idée, voilà, c'est que les poules, elles arrivent devant. On peut mettre aussi le petit parcours grillagé qui va permettre quand même qu'elles se promènent en sécurité dans le jardin. Comme celui-là. Voilà, exactement, comme celui-ci. Ah oui, ça, oui, oui. Et donc vous passez par derrière et vous avez les 2 bacs amovibles. Il ne faut pas hésiter à tourner et à regarder dans le mobilier. L'idée, c'est que ce soit facile à l'utilisation, facile à l'entretien. On a 2 bacs aussi à l'intérieur qui peuvent s'enlever assez facilement. Donc l'idée, voilà, c'est de se faire Ça c'est plaisir. bien de dire ça parce que je veux pas casser l'ambiance. Les poules c'est très joli, les maisons de poules c'est absolument ravissant. Mais enfin des poules ça crotte et il faut nettoyer. Et franchement c'est du boulot quand même. Exactement, bah là d'ailleurs on peut s'approcher ici. L'idée c'est les petites astuces pour l'utilisation. C'est vraiment des mobiliers qu'on a dessinés effectivement nous-mêmes. Et l'idée c'est que ce soit vraiment rigolo. Donc les enfants souvent ils l'imaginent un peu comme une cabane, donc ils aiment bien tourner à l'intérieur, regarder comment ça se passe. Et donc on a travaillé autour de cette utilisation pour qu'elle soit récréative en fait, le plus possible. Et comme vous le disiez, alors on a imaginé des bacs pour récupérer la litière assez facilement, pour faciliter l'entretien, pour que ce ne soit pas une tannée en fait. Parce que l'idée c'est pas d'avoir 20 poules chez soi, mais c'est d'avoir ce petit bout de campagne qui permet aux personnes qui n'ont pas forcément beaucoup d'espace de vivre l'expérience de la ferme. On peut se faire plaisir en ayant 2 poules. Quand on pense que la poule en plus elle pond 150 œufs par an, déjà 2 poules, vous voyez ça fait suffisamment d'œufs quasiment pour toute la famille. Donc voilà, c'est ce petit bout de campagne qu'on a amené en ville. Et l'idée c'était ça. Guilain, là on voit la maison des poules et le jardin grillagé. Est-ce que ça leur suffit ou elles ont besoin de plus d'espace pour s'épanouir? Alors ça leur suffit. C'est un espace qu'on a étudié pour 2 poules. Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a mis des petites ardennaises qui sont des poules naines. Mais moi, à la maison, j'ai mis des poules pondeuses qui sont plus grosses. Donc, elles vivent très très bien là-dedans. Après, ce qu'on conseille aux clients, c'est quand même de laisser les poules se balader dans le jardin parce que ça met de l'animation et puis c'est quand même plus rigolo de les voir se promener. Surtout que les poules vont revenir toutes seules à la maison le soir. C'est ça qui est quand même assez sympa. C'est que vous n'avez pas besoin de les rentrer. Dès que le jour baisse, elles rentrent à la maison. Donc, on conseillera quand même aux personnes d'ouvrir la porte, comme je vais le faire. Comme ça, elles font leur vie et après, elles rentrent. En fait, le petit parcours, c'est vraiment utile pour les protéger des prédateurs. Et si on part en vacances, on va leur mettre les réserves de grains et d'eau. Comme ça, elles ont une autonomie d'au moins 1 semaine. Moi je voudrais à l'intention des citadins signaler, toi ça va te faire rigoler mais je t'assure qu'il y a des gens qui ne le savent pas, qu'une poule sans coque ne fait pas de poussins mais fait des œufs. Absolument. Et il faut dire aussi aux citadins que le coq ne pond pas. Parce que c'est une question qu'on nous pose de temps en temps. Ah, vous êtes pire que moi vous. Même si ça paraît surprenant, mais c'est vrai qu'on nous la pose. Donc pas de problème de nuisance, pas obligé d'avoir un coq à la maison. Les poules suffisent et la poule ne fait pas de nuisance particulière, ou en tout cas beaucoup moins qu'un chien. Vous êtes jeune, vous n'avez pas connu le président Giscard d'Estaing. Il ne te rappelle pas de sa blague? Une poule chapon, un chapon chapon pas. Ah non, je suis pas génération Giscard, mais... Bon d'accord. Moi je la trouvais pas mal. Vous avez aussi des lapins.
Donc oui, il y a aussi l'univers du lapin qu'on propose, parce que finalement le lapin, comme la poule, c'est un animal emblématique de la mini-ferme, hein. C'est un peu comme la girafe et le lion dans la savane. Le lapin, alors il donne pas d'œufs, effectivement, hein, on va quand même le préciser, mais l'avantage c'est qu'il développe l'affection des enfants. Donc avec les poules, ils apprennent un peu les œufs, le fonctionnement de la petite basse-cour. Et avec les lapins, ils se responsabilisent avec un animal qui a besoin d'attention et qui va développer leur affection et leur responsabilité. Bravo, en tout cas, tout ça sont de belles idées. Merci beaucoup. Merci Guilain. Merci Guilain. Véronique, chez elle, n'a pas de poulailler, hélas. Elle a une citerne qui lui plaît pas tellement, mais Stéphane va bien s'en débrouiller. Pas de panique.